il était aussi discret au sein de la vie publique qu'il était important aux yeux de sa femme. Ce samedi 8 avril marque les 10 ans de la disparition de Margaret Thatcher, la première ministre du Royaume-Uni qui a gouverné le pays de 1979 à 1990. Véritable figure contemporaine du pays, capable de tenir tête à la monarque, elle s'est imposée comme une incontournable de l'histoire, cachant dans son ombre celui qui est toujours resté à ses côtés, son mari Denis Thatcher. Pourtant, celle qui a été interprétée par Gillian Anderson dans la série The Crown l'a admis sans crainte dans son autobiographie, « Jamais je n'aurais pu être première ministre pendant plus de 11 ans sans Denis à mes côtés ». Après son engagement dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et un premier mariage malheureux, Denis Thatcher a repris l'usine de peinture de son père pour la faire fructifier avant de rencontrer Margaret Roberts en 1949 lors d'une réception. Si le coup de foudre entre les deux n'a pas été immédiat, la première ministre qualifiant alors son futur époux de créature pas très attirante, très réservée, mais assez gentille, le couple a fini par s'unir et se marier en 1951 avant de donner naissance à 2 enfants, Mark et Carol, des jumeaux nés en 1953. Denis Thatcher, un mari dévoué, discret et agréable avec la presse très vite, l'homme comprend que sa femme est promise à un grand avenir. Payant les études de droit de Margaret Thatcher, il a été le roc de la Dame de Fer, de son propre aveu. Une seule fois, victime d'une dépression nerveuse en 1964, il s'est éloigné de ses affaires et des ambitions politiques de sa femme durant 2 mois pour se rétablir en Afrique du Sud. Alors que ce passage à vide aurait pu fragiliser le couple, il l'a au contraire ressoudé, et après ça, Denis Thatcher n'a plus jamais manqué d'être présent pour sa compagne. S'il appréciait les journalistes et se montrait plaisantin avec eux, enchaînant les blagues tout en veillant à ne pas avoir un mot de trop qui pourrait compromettre sa femme, il savait également encaisser les critiques et les caricatures dans les médias à son égard, le dépeignant souvent comme un obsédé du gin tonic, du golf et des cigarettes. Sans jamais avoir un mot au-dessus de l'autre, il ne s'est jamais exprimé pour dire du mal, même à l'encontre des ennemis politiques de sa femme, pour lesquels il avait une aversion. Margaret Thatcher, une vie de combat de Denis Thatcher, cet honneur qu'il a reçu d'Élisabeth II en 1990, son implication et son dévouement ont toutefois été récompensés. En 1990, la reine Élisabeth II, malgré sa relation orageuse avec la première ministre, lui fait l'honneur de lui accorder une baronnie en lui donnant le titre de Sir Denis Thatcher, premier baronnet de Scotney dans le comté de Kent, le premier et seul titre de baronnet accordé par la reine depuis 1964 et l'un des 3 seuls titres héréditaires encore en vigueur attribués en dehors de la famille royale britannique depuis 1965. Ce jour-là, Denis Thatcher, fidèle à son habitude, a déclaré devant les caméras après avoir reçu les honneurs, « Merci. » Mais plus important que cela, je viens d'être élu membre du club de golf de Sunnydale. En 2003, après 51 ans de mariage avec son épouse, Denis est admis à l'hôpital à la suite d'un essoufflement. Il est alors opéré d'un pontage cardiaque. Mais 6 mois plus tard, les médecins lui ont décelé un cancer du pancréas en phase terminale. Il s'est éteint le 26 juin de cette année-là. Le New York Times a alors salué un mari inébranlable, qui a assumé son rôle de second violon avec aplomb et humour. 10 ans plus tard, Margaret Thatcher a rendu à son tour son dernier souffle le 8 avril. Leurs cendres reposent désormais ensemble, dans le jardin de l'hôpital royal de Chelsea. Crédit photo, agence.